Nous allons voir les développements asymptotiques de base en plus infini, à savoir réaliser parfaitement. Premier exemple, comment effectuer le développement asymptotique en plus infini de cette expression-là. Il s'agit d'une expression composée 1 sur. On commence donc par effectuer le développement asymptotique de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il est déjà effectué car il s'agit d'une combinaison linéaire de termes bleus rangés dans l'ordre en l'infini. Mais ce développement asymptotique ne se présente pas bien car il n'est pas de la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0. Pour s'y ramener, on met en facteur le premier terme du développement asymptotique. On a maintenant une structure 1 sur avec le développement asymptotique du bloc qui est effectué, qui se présente bien car de la forme 1 plus u avec un u qui tend vers 0, et en plus le u qui tend vers 0 est un unique terme bleu. On va donc lui appliquer brutalement le dl en 0 de 1 sur 1 plus u, ce qui nous donne cela. Et on termine en multipliant notre développement asymptotique par 1 sur 2n. Second exemple, on souhaite réaliser le développement asymptotique d'une expression composée racine carrée de quelqu'un. On commence donc par effectuer le développement asymptotique de ce qu'il y a à l'intérieur. Comme précédemment, il est déjà réalisé, mais il ne se présente pas bien car il n'est pas de la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0. Comme précédemment, pour s'y ramener, on va mettre en facteur le premier terme du développement asymptotique. On a maintenant une structure racine carrée 2 avec le développement asymptotique du bloc à l'intérieur qui est effectué, qui se présente bien car de la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0, et en plus le u qui tend vers 0 est un unique terme bleu. On va donc lui appliquer brutalement le dl en 0 de racine carrée de 1 plus u, ce qui nous donne cela. Et on termine en multipliant notre développement asymptotique par racine carrée de 2, racine carrée de n. Troisième exemple, c'est en fait la même chose que l'exemple précédent, puisqu'il s'agit encore de faire le développement asymptotique en plus infini d'une expression de la forme quelqu'un à la puissance alpha. Comme toujours, on démarre en effectuant le développement asymptotique de ce qu'il y a à l'intérieur. Il est déjà effectué, mais il ne se présente pas bien car il n'est pas de la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0. Pour s'y ramener, comme précédemment, on va mettre en facteur le premier terme du développement asymptotique, ce qui nous donne cela. On a maintenant une structure de la forme quelqu'un à la puissance alpha avec le développement asymptotique du bloc à l'intérieur qui est effectué, développement asymptotique qui se présente bien car de la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0, et en plus le u qui tend vers 0 est un unique terme bleu. On va donc poursuivre notre calcul en appliquant brutalement le dl en 0 de 1 plus u à la puissance alpha, ce qui nous donne cela. Et on termine le calcul en multipliant notre développement asymptotique par 1 sur racine carrée de 2, racine carrée de n. L'exemple 4 n'est qu'une généralisation de ce que l'on vient de faire. Dans l'exemple 5, on souhaite faire le développement asymptotique en plus infini d'une expression de la forme ln quelqu'un. Comme toujours, on commence par effectuer le développement asymptotique de ce qu'il y a à l'intérieur. Comme précédemment, il est déjà effectué, mais il ne se présente pas bien car il n'est pas de la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0. Pour s'y ramener, comme précédemment, on va mettre en facteur
le premier terme du développement asymptotique. Puis on va éclater le ln. Arrivé là, on rééclate ce ln pour faire apparaître une combinaison linéaire de termes bleus. Et on a ici une structure ln de quelqu'un avec le développement asymptotique du bloc à l'intérieur qui est effectué, développement asymptotique qui se présente bien car de la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0 et avec en plus un u qui tend vers 0 qui est un unique terme bleu. On va donc lui appliquer brutalement le dl en 0 de ln de 1 plus u, ce qui nous donne cela. Dernier exemple de base, on doit réaliser ici le développement asymptotique en plus infini d'un ln quotient produit puissance. Dans ce cas, on ne va pas commencer comme habituellement par effectuer le développement asymptotique de ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va commencer par éclater le ln. Une fois ceci effectué, on se retrouve à devoir effectuer les développements asymptotiques de deux expressions similaires à celles que nous venons de traiter. Et nous avons ici un terme bleu qu'on va donc laisser inchangé. On effectue alors, comme précédemment, les développements asymptotiques de ces deux expressions-là. Et on termine en faisant la combinaison linéaire de nos développements asymptotiques.